Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu spécial, comme vous avez pu le voir et certainement l'entendre parce que c'est le bordel. Mais je suis en Colombie, chez ma copine Lucie, sur sa terrasse, en centre-ville. Donc je suis désolée, vous allez entendre du bruit en permanence. Mais en fait, je n'ai pas d'autre endroit où filmer et c'est surtout que je pars cet après-midi, c'est mon dernier jour et que je n'ai pas pris le temps de filmer cette vidéo à un autre moment dans la semaine. Donc, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, je vais goûter des aliments insolites de Colombie, des trucs un peu typiques. C'est une vidéo que fait un YouTuber, Noolito, qui voyage beaucoup et dans chaque pays, en fait, il fait une vidéo. Je teste 10 aliments insolites et je trouve ça trop bien de voir ce qu'on peut trouver dans tous les pays, en sachant qu'en Colombie, il y a des trucs aussi un peu bizarres. Malheureusement, j'ai pas pris énormément de trucs parce qu'après, je sais pas trop quoi faire de ce qui reste. Je vais bien sûr laisser tout ça à Lucie et à Diego. Mais voilà, j'ai acheté quelques petits trucs et évidemment, j'ai essayé de prendre des trucs que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais goûté, à part pour deux choses. Il y a des trucs qui ont vraiment pas l'air bons du tout, qui ne me donnent pas envie. Et pour le reste, on verra et je vais terminer avec un aliment, un snack un peu particulier que j'ai acheté à Bogota, sur la place Bolivar. Voilà, ceux qui y sont allés savent certainement de quoi je veux parler. Ensuite, il est 7h30 du matin. Ceci explique cela. Voilà, j'ai peut-être encore l'air dans le pâté. J'ai pas déjeuné, ça va vraiment être mon petit-déj. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Premier aliment que l'on trouve partout dans les apéros colombiens, c'est vraiment la chips de plátano, c'est-à-dire de banane plantain au citron. Voilà, les latino-américains adorent les chips au citron. C'est pas uniquement les Colombiens, parce que moi j'avais un pote mexicain qui était venu en France et qui, ne trouvant pas de chips au citron, avait acheté des chips nature et de la glace au citron et ils mangeaient ça ensemble. Bref, donc ça je connais, ce n'est pas un aliment, comment dire, bizarre. Enfin bizarre, moi je trouve pas ça hyper bon, mais ça va, franchement ça passe. Donc, voilà, pour vous montrer un peu, c'est vraiment la banane. Ouais. Moi, je comprends pas trop le concept. J'aime pas trop ça. C'est pas dégueu, hein, mais c'est pas fou. Voilà. Donc, chips au citron. Allez, je mettrai quand même 6 sur 10 parce que pour moi ça n'a pas grand intérêt, mais ça se mange. À l'apéro, ça se mange très bien. Deuxième ingrédient, c'est un fruit. J'ai goûté pas mal de fruits en Colombie et j'adore les fruits de Colombie. C'est vraiment, je pense, un truc qui me manque beaucoup. Tous les fruits exotiques, tout ça. Et là, au supermarché, la dernière fois, je suis tombée sur ce fruit-là. Je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et surtout, je ne sais pas comment ça se mange. On dirait un oursin des fruits. Voilà. Et c'est du rambutan. Et vraiment, c'est la première fois que j'en vois en Colombie. Donc, j'ai pris un petit couteau. Je vais couper ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais vraiment pas comment ça se mange, cette affaire. Faut couper la peau. Ah si, ça s'enlève, regardez. Hop. Ah, ça ressemble à du litchi un peu. C'est grave bon. C'est grave bon. Ah, franchement, très bonne surprise. Faut enlever le petit noyau au milieu, là, bien entendu. Très bonne surprise. Bah, je mangerai ça au petit-déj, tiens. Parce que ce qui m'attend après, punaise.
Ça me donne vraiment, mais vraiment pas envie. Donc pour le Rabuntan, je mettrais un 9 sur 10. Très très bon. On va maintenant passer au troisième aliment qui est une boisson. Une boisson hyper connue en Colombie, notamment chez les enfants. Je n'en ai jamais goûté parce que ça ne me donne pas du tout envie. Je ne suis pas hyper soda. C'est le ponytail. Voilà, ça se présente comme ça, c'est marron. Ça pourrait ressembler à du coca. J'ai aucune idée du goût que ça peut avoir. C'est Pony Malta, pardon. Pony Malta. Et il y avait une autre boisson qui est la Colombiana. Mais bon, j'ai pas voulu en prendre deux. Je me suis dit que j'allais tester celle-là. Ça a l'air ultra sucré, donc j'ai pris une toute petite bouteille. Et on va voir ce que ça donne. Ça me donne pas envie du tout. Donc c'est gazeux. Oh. Ah, ça me donne pas du tout envie. Allez, santé. Ouah. Ah, j'aime pas du tout. Ah, on dirait du caramel. Ah, j'aime pas. C'est tellement sucré. On dirait du caramel pétillant. Ah, j'aime pas du tout. Bah, 3 sur 10. Ah, même 2 sur 10. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ensuite, on va passer à un truc que je redoute, c'est les bocadillos. En Colombie, c'est très connu. Et les bocadillos, en fait, ce sont des espèces de pâtes de fruits. Et là, j'ai pris des bocadillos relleno. C'est-à-dire que, oh, pardon, en français, c'est-à-dire que ils sont fourrés. Et ils sont fourrés avec du caramel et guava. Guava, c'est quoi guava? Je pense que c'est un fruit. Mais bref, voilà, ça donne pas trop envie. Après, c'est des petits sachets individuels. Donc comme ça, je n'ouvre pas un gros paquet en entier pour rien. Je vais y arriver, oui, à l'ouvrir ou... Je sais pas si vous entendez tout le bruit qu'il y a derrière moi. Et j'espère que c'est pas hyper désagréable à écouter parce que bah, sinon cette vidéo ne servira à rien. Mais il y a des chiens qui aboient. Il y a la voisine du bas qui écoute la radio, les infos, mais assez fort. Il y a les motos qui passent en dessous. Bref. Donc voilà, petit bocadillo. Ah, là il y a un camion avec klaxon. Tout va bien. Ça, c'est un truc de la Colombie qui ne me manque pas du tout. Le bruit permanent. C'est un truc de dingue. Pour avoir du calme dans ce pays, bah, il faut partir dans la nature très très loin et qu'il n'y ait pas de chiens. Bon, voilà comment ça se présente. En fait, ça a l'air juste très très sucré et c'est la texture que j'aime pas. Pâte de fruits, j'aime pas la pâte de fruits. Allez. Alors. Ah, suffit. C'est pas dégueu, je comprends qu'on puisse aimer, mais c'est tellement sucré, punaise, tellement sucré. Et je comprends qu'on puisse aimer, c'est bizarre, j'arrive pas à dire si j'aime ou pas. Et en fait, il y a ce goût sucré et, comment dire, et fruité, et avec le caramel au milieu qui est croustillant. En vrai, c'est stylé, mais j'arrive pas à savoir. En fait, c'est le sucre, il y a trop de sucre. Ouais, bof, en fait. Ah, non. Ah, non, j'aime pas. J'aime pas, je mettrais 4 sur 5 4 sur 10 4 sur 10. Aliment suivant. On retourne un peu sur les snacks salés avec les chips. C'est le fameux chicharrón.
Alors ça, le chicharrón en Colombie, c'est ultra connu. Bon, en vrai, je mange pas beaucoup de viande. Attendez, j'attends que le bus passe. Je mange pas beaucoup de viande, mais j'avoue que le chicharrón, ça je connais et j'aime. En fait, c'est de la... je vais y arriver en français, de la peau de cochon déshydratée. Voilà, donc... Juste après les bocadillos, je fais des mélanges vraiment terribles. Donc vous voyez, c'est comme ça, on dirait une grosse chips. Et ça, c'est bon. C'est bon, même si à 8 h du matin, c'est un peu bizarre de manger ça. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça, je mettrais un 8. 8 sur 10. J'espère que les bruits de bouche, c'est pas trop dégueulasse aussi. Donc je vais éviter de parler avec la bouche pleine. Et alors, tout ce que j'ai acheté, au-dessus, vraiment, il y a écrit exceso en azúcares, exceso en sodium, exceso en grasas saturadas. Donc, tout est trop sucré, trop salé, trop gras. Bienvenue en Colombie. Ensuite, on va passer sur quelque chose de plus sucré que j'ai jamais goûté et qui m'a donné envie. Il faut savoir qu'en Colombie, les gens sont pas trop yaourt. Je pense que ça, c'est... Je sais pas si c'est très français ou pas, mais en Colombie, dans le rayon yaourt, t'as pas énormément de choix. Et là, je suis tombée sur une sorte de flan au maracuya. Et il faut savoir que le maracuya, c'est mon fruit préféré. C'est le fruit de la passion colombien. Et donc voilà, c'est une sorte de danette au maracuya. Et je vais goûter ça. Et ça, je suis quasiment sûre à 1000% que je vais aimer, voire adorer. C'est juste peut-être la texture qui peut être un peu bizarre. Mais on va goûter ça. Ah, c'est exactement comme de la danette dedans, quoi. Vraiment, c'est... Allez. Oui. C'est bon. Je mangerai pas le pot entier, parce qu'encore une fois... Ah ouais, exceso en azúcares. C'est trop sucré. C'est trop sucré, mais... C'est du maracuya. Donc c'est bon. Voilà, je mettrais 6 ou 7 sur 10, quoi. C'est pas fou. C'est pas dégueu non plus. Ça va, ça passe bien. J'arrive à le refermer, cette affaire. Il me reste plus que 2 aliments et les deux, franchement, ça me donne pas envie du tout. Et je crois que le dernier que je vous réserve, qui est un peu spécial, il est moins pire que celui que je veux manger maintenant. Vraiment. Oh. Quand j'ai vu ça en magasin, je me suis dit non mais je peux pas manger ça. Et je me suis dit bah si, c'est le but de la vidéo, que tu manges des choses qui donnent pas envie, des choses qu'on retrouverait peut-être pas en France. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo YouTube? Donc là encore, exceso en azúcares. C'est de la gélatine à la pâte de porc au goût panela. Panela, il faut savoir que c'est du sucre ici. Alors ça me donne pas du tout envie. C'est pire que les bocadillos pour moi. Oh. En fait, on dirait des chamallows. Mais si j'ai bien compris, c'est des chamallows de bœuf avec du sucre, de la panela. De bon matin, bouffer ça, là. Bon. Allez.
Ah, ça me donne, c'est vraiment le truc qui me donne le moins envie, entre le packaging et savoir ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais regarder les ingrédients. Premier ingrédient, sucre. Sucre, eau, panela, jus de canne, de sucre de canne, gélatine de pâte de bœuf, conservateur, hein, fécule de maïs. Bon. Allez. Ah, désolé, j'ai recraché. Ah. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout, du tout. Alors pourtant, ce qu'on sent, c'est en premier, c'est la panela. Et j'adore la panela. Mais la texture... Ah, c'est pas... Je sais pas, la texture... Non, j'aime pas du tout, 1 sur 10 parce qu'il y a de la panela et voilà, mais... Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et enfin, dernier snack, tout petit, ça tient dans ce sachet dans mes mains. Donc j'ai acheté ça quand j'étais à Bogota parce que quand j'y étais allée, j'avais déjà vu que ça existait. Donc j'avais déjà vu ça sur la place Bolivar. Oh, le bruit! Ah oui, et parce que juste en bas, il y a un garage aussi. Donc, bref. Et donc, c'est quelque chose de typique de la région de là-bas. Et ce sont des hormigas culonas. Donc, si je fais la traduction mot à mot, c'est des fourmis au gros cul. Culonas avec un gros postérieur. Et donc, en fait, là, ben, c'est l'arrière-train de la fourmi. Voilà. C'est connu pour être aphrodisiaque. Donc, voilà. Donc, je vais goûter ça. Sincèrement, je pense que ça me dégoûte moins que ce que j'ai mangé juste avant avec la gélatine, là. Parce que je me dis que c'est grillé, ça doit être un peu comme le chicharron, en fait. C'est de la viande grillée. Donc, je vais goûter ça. J'enlève les agrafes. Allez. Ah non, il n'y a pas que le cucu, hein. Il y a la tétette aussi. Ah ouais. Je vous montre. Ouh! Elles veulent s'échapper. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est parti. On va manger ça. Je prends une tête et un cucu. Allez. 1, 2. Attendez, j'attends qu'il passe. Le bus, encore. Bon, allez. 1, 2, 3. Pas terrible. Je sais pas, c'est un goût salé. Après, il y a un goût de... Attendez, je me rase la bouche. Un goût salé, après un goût un peu de cramé. Au niveau de la texture, c'est pas aussi croustillant que ce que je pensais. Bon, c'est pas horrible, mais je mangerai pas le paquet au petit-déj. De toute façon, on va éviter si c'est aphrodisiaque. Donc, je vais leur laisser ça à mes potes. Je vais leur laisser las hormigas culonas. Allez, ça, sur 10, je mettrai 5. Franchement, je mettrai 5. C'est... Tu sens quand même que c'est un petit insecte que tu manges, quoi. Tu sens les trucs, mais ça va, c'est pas si dégueu. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle aura été très rapide parce que j'ai pas trop eu le temps d'acheter 10 000 trucs. J'ai pas été hyper inspirée. Je voulais manger des choses que j'avais jamais mangées ici. Donc voilà, dites-moi s'il y a un aliment qui vous a donné envie ou un autre qui vous a dégoûté. Et si vous aimez ce genre de vidéo,
parce que je pourrais peut-être en refaire. Je voulais la faire des aliments insolites au Maroc et j'ai pas trouvé. En fait, quand je dis aliments insolites, c'est pas des plats que tu trouves au restaurant ou dans la rue, parce que ça en Colombie il y a aussi plein de trucs très bizarres. Je voulais vraiment que ce soit des snacks que je puisse acheter en supermarché, et au Maroc j'ai pas trouvé de trucs un peu bizarres comme ça, donc si vous avez des idées à me donner, franchement n'hésitez pas, j'irai y jeter un œil. Donc voilà, je vous laisse ici, moi je vais aller préparer ma valise pour rentrer. Les vacances sont terminées, il est temps de rentrer à Rabat. Donc j'ai passé des vacances vraiment incroyables. Je vais retrouver la tranquillité de mon appart et ma petite Yuka surtout qui me manque beaucoup. Et donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!